Tu vas avoir un bébé, dit l'ange Gabriel à Marie. Mais comment? S'étonna la jeune femme. Je ne suis pas mariée. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce bébé sera le Fils de Dieu. Marie crut l'ange. Joseph, le fiancé de Marie, eut du mal à croire cette histoire. Alors, un ange vint le voir lui aussi. « Marie, ne te mens pas. Son bébé sera vraiment le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Plusieurs mois passèrent. Marie et Joseph prirent la route pour Bethléem, la ville natale de Joseph, afin d'être recensés. Après ce long voyage, le moment où Marie devait accoucher arriva. Mais il n'y avait plus de place pour eux dans les hôtels de Bethléem. C'est ainsi que le Fils de Dieu naquit dans une étable. On l'emmaillota et on le coucha dans la paille. On lui donna le nom de Jésus. Cette nuit-là, un ange apparut à des bergers dans les collines près de Bethléem. « Bonne nouvelle !» leur dit l'ange. « Votre sauveur est né. Il est à Bethléem, couché dans une mangeoire. » Tout à coup, d'autres anges apparurent, si nombreux qu'ils remplissaient le ciel. Ils chantaient « Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre pour tous ceux qui sont agréables à Dieu. » Après le départ des anges, les bergers se dépêchèrent d'aller à Bethléem pour voir le nouveau-né. Ils trouvèrent leur sauveur couché dans une mangeoire, comme l'ange le leur avait annoncé. Après avoir vu Jésus, les bergers étaient tellement heureux qu'ils louaient Dieu et racontaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu. Après avoir vu Jésus, les bergers sont repartis tout tristes. Vrai ou faux? Le Fils bien-aimé. Le prophète Malachie l'avait annoncé. Dieu enverrait un messager pour préparer la venue du Sauveur. Jean était ce messager. Et il prêchait sur les rives du Jourdain. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur, disait Jean. Il vient bientôt de la part de Dieu. C'est pourquoi changez de comportement, abandonnez vos mauvaises habitudes et faites-vous baptiser. Des foules venaient vers Jean pour se faire baptiser. On lui demandait « Es-tu le Sauveur promis ?» « Non, je ne lui arrive même pas à la cheville. Vous verrez, il va faire des choses merveilleuses. » Jésus vint vers Jean pour être baptisé. Quand il vit Jésus s'approcher, Jean dit « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. »
Jésus dit à Jean, « Je veux que tu me baptises. » « Non, protesta Jean, « c'est plutôt toi qui devrais me baptiser. » Mais Jésus insista, « Crois-moi, c'est ainsi que nous devons agir. » Alors Jean baptisa Jésus. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu descendit sur Jésus comme une colombe, et on entendit la voix de Dieu déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il fait toute ma joie. » Pendant que Jean baptisait Jésus, sous quelle forme l'Esprit de Dieu est-il descendu? Tentation dans le désert. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Jésus ne mangea rien pendant 40 jours et 40 nuits. Après cela, il eut faim. Sachant que Jésus avait faim, Satan s'approcha pour le tenter. Il lui montra des pierres et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. » Jésus utilisa la parole de Dieu pour répondre à Satan. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Sa vie dépend également de ce que Dieu dit. Ensuite, Satan plaça Jésus au sommet du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, saute dans le vide, car il est écrit que les anges de Dieu viendront à ton secours. » À nouveau, Jésus répondit en utilisant la parole de Dieu. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes et les richesses de la terre. Il lui dit, « Tout cela sera à toi si tu te prosternes devant moi et m'adores. » « Va-t'en » ordonna Jésus à Satan. Puis il cita une fois encore la parole de Dieu. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors Satan partit. Puis des anges vinrent vers Jésus et le servirent. Jésus avait été mis à l'épreuve, mais il n'avait pas péché, pas même une seule fois. Face aux propositions de Satan, Jésus a cité la parole de Dieu et n'a jamais péché. Vrai ou faux? Le roi et son royaume. Jésus allait de ville en ville pour parler du royaume des cieux. Des foules le suivaient. Les gens ne savaient pas encore que Jésus était roi, mais il leur enseignait comment vivre dans son royaume. Jésus disait par exemple, « C'est de votre cœur que viennent les mauvaises choses. » Il leur montrait le besoin d'avoir un cœur pur pour ressembler à Dieu. Jésus disait aussi, « Ne vous inquiétez pas pour votre nourriture ou vos habits. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Obéissez-lui et faites-lui confiance. Il prendra soin de vous. » Voici comment prier Dieu. Notre Père, ton nom est saint. Règne sur la terre comme tu règnes au ciel.
Donne-nous ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Aide-nous à t'obéir. À toi la gloire, pour toujours. Puis Jésus leur raconta cette histoire. Un homme avait bâti sa maison sur un rocher. Une grande tempête arriva. Mais comme la maison était construite sur un terrain solide, elle ne s'effondra pas. Un autre homme avait bâti sa maison sur le sable. Une grande tempête arriva. Comme la maison était construite sur un terrain instable, elle s'effondra avec fracas. Mes paroles sont solides comme un rocher, dit Jésus. Mettez-les en pratique et vous serez comme l'homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. Si nous obéissons aux paroles de Jésus, nous serons comme l'homme qui a bâti sa maison sur... à travers le toit. Pleine, la maison était pleine. Jésus était à l'intérieur. Il enseignait et guérissait les malades. Et tout le monde voulait le voir. Quatre hommes avaient un ami qui ne pouvait pas marcher. Ils croyaient que Jésus pouvait le guérir. Alors ils le portèrent jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas entrer. Ils prirent donc l'escalier pour monter leur ami sur le toit, puis commencèrent à enlever les tuiles. Ils firent une ouverture par le toit. En voyant cela, tous ceux qui étaient dans la maison furent stupéfaits. Puis, ils firent descendre leur ami au milieu de la foule. Ils pensaient que Jésus guérirait leur ami. Au lieu de ça, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Les chefs religieux étaient très mécontents. Ils se disaient « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Jésus demanda « Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au malade « Tes péchés sont pardonnés » ou le faire marcher ? Pour vous montrer que Dieu m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés, je vais guérir cet homme. Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Et il le fit. Les gens applaudirent. Maintenant, la maison était pleine de joie et de reconnaissance. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Vrai ou faux? Victoire sur les démons. Jésus et ses disciples traversèrent la mer de Galilée. Ils rencontrèrent un homme possédé par des esprits mauvais qui vivait dans un cimetière. Il criait constamment et il se coupait avec des pierres. L'homme possédé dit « Mon nom est Légion,
Il y a beaucoup d'esprits mauvais en moi. Jésus ordonna aux démons de partir. Ne nous fais pas de mal, Jésus. Crièrent-ils. Jésus répondit, « Sortez de cet homme, c'est un ordre. » Les démons avaient peur. Il y avait tout près de là un grand troupeau de cochons. Envoie-nous dans les cochons. Jésus laissa les esprits mauvais entrer dans les cochons. Tout le troupeau se jeta du haut de la falaise dans la mer et s'y noya. Les gens qui gardaient les cochons dirent à toute la ville ce qui s'était passé. Les habitants arrivèrent aussitôt et virent l'homme que Jésus avait délivré. Effrayés, ils supplièrent Jésus de s'en aller. L'homme voulait suivre Jésus, mais Jésus lui répondit « Reste ici et raconte ce que j'ai fait pour toi. » Il le fit et tout le monde était impressionné. Jésus a demandé à l'homme de raconter à tout le monde ce qu'il avait fait pour lui. Vrai